Dans ce document, on va parler plus spécifiquement de l'analyse système. Donc, un logiciel informatique, en fait, le logiciel informatique est souvent une partie plus ou moins significative d'un projet englobant qui est plus important. Donc, le logiciel qui opère, par exemple, un nouveau véhicule automobile, ben, vous avez le véhicule, vous avez le logiciel dans le véhicule. Un logiciel qui informatise une bibliothèque, ou alors le moteur d'un nouveau jeu vidéo. Donc, la pensée systémique. Donc, penser système, c'est penser globalement au logiciel, mais aussi à son environnement humain et matériel, à l'interaction entre les différents acteurs du système et le logiciel. Pour comprendre l'utilité d'un logiciel, il faut souvent comprendre le cadre dans lequel il va être utilisé. Il faut penser système. Donc, en ce qui concerne l'informatique de gestion, donc parmi toutes les applications de l'informatique, l'une des plus communes et des plus classiques est son utilisation dans les systèmes d'information, utilisés principalement dans le domaine administratif, donc gestion de bibliothèque, gestion des employés, de la paie, gestion des clients, des ventes, des contrats, gestion des achats, des fournisseurs, etc. C'est le domaine de l'informatique de gestion. Mais qu'est-ce qu'un système d'information? Un système d'information est un ensemble organisé de ressources, matériel, logiciels, personnel, données et procédures qui permet d'acquérir, de traiter, de stocker et de communiquer des informations sous forme de données, textes, images, sons, etc. dans des organisations. Donc, définition par Robert Reich. Question. Est-ce qu'un système d'information doit nécessairement être informatique? Réponse, pas du tout. Donc, avant l'avènement de l'informatique, il y avait des bibliothèques, des recensements étaient effectués, des impôts étaient prélevés et toutes ces données étaient colligées dans des systèmes d'information entièrement manuels. Les premières traces de l'écriture humaine chez les Mésopotamiens et les Égyptiens, il y a plus de 4000 ans, sont principalement des écritures de gestion d'informations administratives, commerciales ou gouvernementales. On pense aujourd'hui que l'écriture est d'abord née pour colliger ce genre d'informations qu'on retrouvait dans les systèmes d'information. Ici, vous avez du cunéiforme né en Mésopotamie, environ 2 à 3000 ans avant notre ère. Donc, description d'un système, vue d'ensemble. Donc, il y a de nombreuses manières de donner une vue d'ensemble d'un système d'information. L'une des plus intéressantes, c'est ce qu'on appelle un diagramme de cas d'utilisation. En anglais, Use Case Diagram. Ce type de diagramme est assez universel et s'applique dans de nombreux cas, de description de système, si vous voulez, juste les systèmes d'information, comme on peut le constater avec l'exemple que vous avez ici. Par exemple, vous avez un chef, vous avez une critique culinaire, et il arrive au restaurant, donc il va manger, il va payer, il va boire du vin, et le chef, lui, va rire. Donc, il s'agit d'indiquer dans un use case, un diagramme de cas d'utilisation, qu'est-ce qu'on veut. On va voir les principaux acteurs du système. Donc, dans ce système-là, on a un acteur qui est le chef, on a un autre acteur qui est le critique culinaire, et on a les différentes actions qui sont effectuées par ces différentes personnes-là. Des fois, ça se peut qu'une même action, il y ait deux participants. Okay. Ici, vous avez un exemple de guichet automatique. Donc, vous avez un acteur. Ce qu'il peut faire, c'est retirer de l'argent, effectuer un paiement ou consulter ses comptes. Donc, vous avez acteur, vous avez les cas d'utilisation, c'est les espèces de ovales que vous avez ici. Vous avez ici la frontière du système. Effectivement, je me rends compte que je ne l'avais pas fait pour... Enfin, j'aurais peut-être dû le faire, mais je ne l'ai pas fait dans le... En tout cas, c'est pas grave. C'est parce que là, je suis en train de penser à ce que je vous ai fait faire. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas si important que ça, en réalité. Voilà. On passe à la chose suivante. Après ça, des fois, vous avez des acteurs que ce n'est pas des humains. Il y a des acteurs que ça peut être d'autres systèmes informatiques. Okay. Donc, par exemple, ici, on a un client. Ça, c'est un espèce de système. Donc, consulter le catalogue des produits, enregistrer un achat,
préparer une livraison et consulter, en fait, consulter une remarque ou un problème. Donc, par exemple, le client peut consulter le catalogue de produits et peut enregistrer un achat. Un commercial, donc, est un vendeur, si vous voulez, itinérant, ou pas nécessairement itinérant, mais un vendeur, si vous voulez. Donc, lui, ça c'est une terminologie française, on appelle ça un commercial, mais bon, nous autres, on appelle ça un vendeur. Donc, le commercial peut lui aussi consulter le catalogue des produits et peut aussi enregistrer un achat pour le compte d'un client. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit la participation. On voit que le commercial peut faire ça. Mais quand on enregistre un achat, tout ça va être... Quand il va y avoir un achat qui va être effectué, ben, il va y avoir une interaction avec le système bancaire pour faire un prélèvement d'argent. Donc, il y a une participation du système bancaire ici qu'on voit. Pour ce qui est de préparer une livraison, ben, c'est l'acteur, c'est marqué livraison, le livreur, si vous voulez, ou le livreur ou l'organisation engagée pour faire la livraison. Et un technicien ou nos techniciens vont consulter en fait la liste des remarques. En fait, les techniciens, ce serait potentiellement, c'est ça, les gens qui doivent, disons, réparer les petits problèmes qui surviennent toujours, ben c'est ça. Voilà. Donc, dans un système, certaines actions sont ou pourraient être informatisées, d'autres pas. Ceci constitue la portée ou l'envergure du système informatique dans le système plus global. Cette envergure-là, ici, donc, pourrait être plus ou moins importante. Donc, ici, on s'appelle du triangle du gestionnaire avec l'envergure, les coûts, les temps et la qualité. Donc, rappelons que l'envergure d'un système informatique constitue l'ensemble des fonctionnalités offertes par ce système informatisé et que c'est l'un des trois pôles du triangle du gestionnaire. Donc, exemple ici, par exemple, dans la version 1 de notre logiciel, on pourrait décider, là on parle d'un site web par exemple, on pourrait décider qu'on se contente d'offrir un catalogue en ligne des produits offerts. Donc le logiciel ne gère pas la vente. Évidemment, aujourd'hui, en 2020, le logiciel doit gérer la vente. Mais supposons qu'on se retourne, on se reporte de 20 ans en arrière, vous pouviez avoir des pages web qui présentaient différents articles, mais que si vous vouliez faire la commande, bien après ça, il y avait le numéro de téléphone, il fallait appeler, dire oui, j'aimerais ça commander tel article que je vois. Fait que là, on appelait, on faisait une commande téléphonique. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on sélectionne les articles, puis on met ça dans le panier, puis on fait payer à la fin. Okay? Mais on pourrait penser que dans un système informatique version 1, on ferait seulement le catalogue en ligne. Après ça, dans la version 2, on pourrait faire le catalogue plus l'enregistrement des achats en ligne. Et les livraisons, ça serait toujours fait extérieurement au système informatique. Donc, en fait, c'est rare les compagnies qui vont gérer automatiquement les livraisons, mais Amazon est un exemple qui gère automatiquement les livraisons avec ses robots qui vont se promener dans les entrepôts qui vont préparer automatiquement les commandes. Okay, donc, c'est une très, très grande force d'Amazon qui est en train d'écraser toute la concurrence de la planète entière. Finalement, vous avez le rôle d'analyste système. Donc, l'analyste système, c'est une personne qui se spécialise dans l'analyse, la description des systèmes, comme par exemple les systèmes d'information. Donc, cet analyste peut décrire un système existant s'il y a lieu, proposer des modifications à apporter en fonction des besoins des clients. Il va déterminer éventuellement les parties du système qui gagneraient à être informatisées s'il y en a qui ne sont pas encore informatisées. Donc, un tel individu doit posséder plusieurs habiletés. Compréhension du domaine métier dont il est question. Donc, si c'est un système bancaire, mais il faut avoir une compréhension du système bancaire. Si c'est un système, je ne sais pas moi, un système de gestion d'inventaire dans un magasin, mais il faut avoir une compréhension d'une gestion d'inventaire dans un magasin, donc etc., etc. Okay? Connaissance technique sur les possibilités de l'informatique, évidemment, cette personne-là doit connaître qu'est-ce qu'on peut faire informatiquement et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et c'est quoi les différents coûts des différentes options. Connaissance des coûts et des facteurs humains qui entrent en jeu, bien ça, on vient d'en parler. Et finalement, une capacité d'analyse et de description. Donc, il faut comprendre le problème, il faut être capable de le préciser et de l'expliquer. Alors voilà.